Allez, viens, Kakaka! Merde. Allez, relève-toi. Viens, on s'en va. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. You're gonna learn something when we meet you after school. Say jump down on Jump Street. Say jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us 'cause there's no one else to call. When it's the tough list of decisions what you need, you better be ready 'cause you're running out of time. Say jump, 21 Jump Street. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est toujours le même bordel, tu le sais bien. Ça te dit quelque chose, les KKK? Et pourquoi tu avais de la peinture sur la gueule? T'es au courant de ce qui est arrivé au type dans le parking? Bah là-haut, ça dit que sa tête a pris un tel coup qu'il reverra plus jamais le jour. Génial, on peut y aller? T'as quelle heure, mec? Ah, et merde, j'ai raté le dîner. Attends. Et arrête pas les KKK, s'il te plaît. Non, non, d'accord, j'y touche pas. L'anarchie. La police anarchiste. T'as trouvé le truc. Les seuls qui pourront nous attraper, c'est les anarchistes de la flicale. Ouais, allez, viens, bon, on y va maintenant. C'est tout ce qu'il y a de plus géant. Les KKK ont encore envoyé un gosse à l'hôpital aujourd'hui. C'est le 3e rapport pour coups et blessures de ce genre en un mois. Ouais, du groupe des voisins sympas. Ouais. Oui, c'est le groupe visé, c'est l'an dernier. On a interrogé les membres du KKK qui étaient dans le coup et on les a relâchés. Bravo, comme ça, ils peuvent retourner à leur jeu préféré, le vandalisme. Ces 6 dernières semaines, le district a subi des dommages s'élevant à près de 2000 $. Le commissaire Ballos tient à tout prix à ce qu'on se débarrasse de ces bandes, sinon il le fera. Le commissaire aux moyens expéditifs Balaos. Oui, son système est à toute épreuve. Blouson noir, Hancom, me voilà, la terreur a encore frappé. Quoi? Oui, les KKK, les Clean Cuts Kids, c'est une bande, un gang, les enragés du béton. Hanson, tu devrais te mettre au parfum de la culture populaire. Ah, désolé, Penhall. Mais je vous mettrai pas sur le coup ensemble. Il y en a un qui est fanatique à tout va, et l'autre qui n'est qu'un étudiant. Hanson? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais réfléchissez, voyons, je suis fait pour le rôle. Écoutez, les gamins sont d'un milieu bourgeois, ce ne sont pas de simples blousons noirs. D'accord, je suis prêt à y aller. Prêt à y aller? Mais il s'agit pas d'une partie de rigolade. Tu as déjà fait le grand plongeon? Non. T'es jamais monté sur une scène pour te jeter au beau milieu de punk hurlant? Je veux dire que ça fait une drôle d'impression. Non, je connais pas ce truc-là, mais je suis sûr que j'en suis capable, c'est pas bien compliqué. Ah ouais, mais il faut qu'ils aient le sentiment que tu fais partie de leur monde. Il faut jouer leur jeu. Fuller, je sens que je vais faire un malheur sur ce coup. Je suis fait pour le rôle.
Eh, je t'ai toujours dit que tu manquais de charme. Et salut, il y a encore un truc ouvert à cette heure-là? Je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés dans le coin. Non, ça me dit rien. Ouais, j'ai débarqué ici il y a 15 jours, je viens d'Oklahoma et j'ai pas encore trouvé le temps d'aller au lycée. Bon, comme d'habitude, ils tiennent pas compte du couvre-feu. Traînez plus par là, les gars. Il y a sûrement du monde qui vous attend à la maison, quand même. Il est tard. Ouais, t'as raison, mec. Après 9h, tout ce qui m'attend à la baraque, c'est un mot sur la porte disant qu'il y a de quoi dans le frigo et n'oublie pas de faire la vaisselle. Restez pas là, c'est interdit. Fichez le camp et toi, jette cette bière immédiatement. T'as entendu? Eh ben, je peux pas vous laisser une minute tout seul, on dirait, hein. Allez, on s'arrache. Ouais. On se reverra une autre fois. Ouais, bien sûr. Ce sera peut-être demain, si tu trouves le temps d'aller au lycée. Mais pas ce soir. Bon alors quoi, merde? Qu'est-ce qu'on fout maintenant? Cool, hein? C'est 5 $. Quoi, 5 $? Tu as de la monnaie, Herbie. J'ai jamais un rond sur moi. Tiens, allez, voilà, Lancer. Et qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça, toi? À vous tous, vous arrivez même pas à avoir 5 $. Dis donc, t'es un marrant, toi. Merci.
a manqué quelque chose. J'ai vécu l'expérience la plus dingue de toute ma vie. Ils sont complètement jetés, c'est pas croyable. Ouais, bon, allez, ben raconte-moi tout. Tu t'es mis dans un coin et puis t'as pris des notes toute la soirée? Eh, tu y es pas, j'ai fait le grand plongeon, qu'est-ce que tu crois? Oh, me dis pas que j'ai loupé un moment pareil. Eh si. Et quand tu sors de cette fournaise, t'es plus vraiment le même homme, c'est dingue. Ils ont des règles bien établies, tout est hyper structuré et t'as pas intérêt à douter du système. De quoi tu me parles? Une société primitive? Eh, tu crois pas, c'est bien dire, tous ces gens sont des marginaux en puissance. Ils viennent là pour être ensemble, c'est un monde à part. Bon, je suis pas là pour écouter un discours sociologique sur une bande de tordus qui foutent la merde dans tout le quartier. On a peut-être pas un rond, mais on a des idées. Vous avez vu là-bas? J'ai toujours un truc marrant à faire. En avant! Et salut, pauvre con! Laura? Salut, je te cherchais partout. Excusez-nous, mesdemoiselles. Je te présente Darby. Tiens, ouvre la porte à ma copine. Haskell, vous aviez de bons résultats en maths dans votre ancien lycée. Ah oui? Alors vous ne devriez pas avoir de problème ici. Vous pourrez commencer le cours demain. D'accord. Brian, vous avez une minute? Bon travail. Oh, merci. Dites-moi, comment ça va pour vous? Bien, surtout si vous continuez à me donner des notes comme ça. Non, je parle de votre vie en dehors du lycée. Comment ça se passe? Ma vie est parfaite, monsieur Wedding, tout comme la vôtre. J'ai l'impression que vous fréquentez en ce moment une bande de garçons peu recommandables. J'ai pas changé de copain. Alors disons que peut-être eux ont changé. Peut-être. Vous avez abandonné le conseil de classe? La vie du lycée ne vous intéresse plus? Vous n'êtes plus inscrit au foot? Qu'est-ce qui se passe? J'ai sûrement autre chose à faire de plus important. Tout va bien pour vous, vous êtes sûr? Ouais, je vis les meilleures années de mon existence. T'as un problème? Qu'est-ce que tu nous veux, casse-couille? Salut. Je sens qu'il faut que je m'incruste, sinon vous allez pas m'inviter. Pourquoi t'es là? J'aime pas bouffer tout seul. Non, mais pourquoi t'arrives au bahut en plein milieu du semestre? J'arrive d'Oklahoma, ça vous suffit pas comme raison? Non. Et bon, d'accord. Je vivais seul avec ma mère. Seulement, je la dérangeais trop, alors elle m'a envoyé chez mon beau-père. Ouais. Je vois le genre. On a chacun une histoire du même style. Le petit gars Octobre qui est là, il est pas dans la merde, lui. Ça fait 1 mois qu'il squatte à droite et à gauche. Il est pas rentré chez lui. Ouais mec, je passe pratiquement toutes mes nuits dans une vieille bagnole. Mais la bande d'hier soir avec vous, c'était qui? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres bandes du coin? Tu veux vraiment le savoir? T'as qu'à nous rejoindre après les cours si tu veux. Comme ça, tu comprendras tout de suite. D'accord. Vous voyez rien ou quoi? Pour eux, il faut que vous soyez parfait. Et si vous correspondez pas à leur idéal, ils veulent vous transformer. Alors ils vous envoient chez l'orthophoniste ou le dermato. Ils vous font prendre des leçons de diction. Ils vous payent des cours de danse, des cours de piano. Mais qu'est-ce que c'est? Après, c'est foutu. C'est vrai, merde. On dirait qu'ils se foutent pas mal de savoir qui vous êtes. D'ailleurs, ils sont même pas capables de s'aimer eux-mêmes. Alors après, on passe derrière. Vous le savez bien quand même qu'ils vous détestent, hein? Ma mère n'a jamais été foutue d'aimer mon père, c'est vrai, mais... Je suis pas sûr qu'il me déteste pour autant. Non, attends, je vais essayer de parler plus lentement s'il faut. T'auras moins de mal à suivre, hein? C'est un nouveau, il est atroce! Regardez-le bien! Et en plus, il est con! Et il a surtout l'air d'être intéressé par un certain nombre de choses qui ne devraient pas le regarder. Entre autres, nous. Ça vaut bien une explication, non? Je vois.
Allez, tu me fous ça dehors avec un bon coup de pied dans le cul. Bon, allez, merde, quoi, les gars. J'ai le pied qui me démange. Arrêtez, merde, ça va. Doug, attends, laisse-moi faire. Oh, qu'est-ce que tu racontes, toi? Et qui t'es, toi, d'abord? Lui, c'est Tom. Haskell, je crois. C'est pas nouveau. Je vois le genre. Encore un imbécile qui se la ramène? Bien. Je vais essayer de t'expliquer la situation de façon claire et précise. C'est mon beau-frère Douglas. C'est un abruti, mais c'est pas sa faute. Si tu lui casses la gueule, il dira à mon beau-père qu'il se fera un plaisir de me casser la gueule. Alors je serai obligé de revenir ici et de te casser la gueule. Donc tu le laisses peinard ou je te casse la gueule tout de suite. Et on t'en a dans le ventre, toi, petit con. Ouais, tu vois. T'as une drôle de manière de faire un cadeau au nouveau venu. J'apprécie beaucoup, merci. Vous avez vu ça? T'as vraiment cru que j'allais t'amocher, hein? Ah, j'aime bien ça. Ah, c'est ce que je voulais. Alors écoute-moi bien, petit gars. On ne va pas virer ton beau-frère, Douglas. Mais une seule condition, d'accord? Tu lui dis de se fringuer autrement. Ça va mieux? Ça fait déjà 3 heures qu'on poirote. Ils vont arriver quand, les autres? Ça dure. Et qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Je croyais que t'étais fait pour le rôle. Dans la vie, faut savoir être patient. Ah, et dire que je dois bouffer ces saloperies, c'est vraiment dégueulasse. Ah, j'ai pas l'habitude de faire des planques qui durent longtemps. J'ai besoin d'action, moi. Ah, ça y est. Alors les mecs, Qu'est-ce que vous voulez, merde? Qu'est-ce que vous foutez par ici? Si tu veux tout savoir, on vient vous faire sauter la tête, espèce de connard. Ah ouais? Pour ça, faudrait que tu sortes de ta caisse. Allez, monte-toi! est-ce qu'on peut connaître la raison de cette déclaration de guerre? Vous avez envoyé un des nôtres à l'hôpital, du coup on en a profité pour vous réserver des chambres à la morgue. Répète, voir, j'ai pas bien compris. Ouais, et ben vas-y au lieu de parler! Ben voyons, vous croyez que vous êtes les plus forts et que vous faites peur à tout le monde? Ta gueule! Il n'avait pas à se trouver là, c'est tout. Qu'est-ce que tu me chantes? La rue t'appartient? Vous n'aviez pas le droit de lui faire ça. Ouais, et on vient pour vous péter la gueule et vous allez tous le sentir passer! J'ai dit ta gueule! Si tu savais que tu peux me faire peur, allez, sors de la bagnole! Ouais! T'as vu leur tronche, non mais t'as vu quelle bande de trouillards! Michel dans la frange! Je vois vraiment pas ce qu'il y a de si drôle. Dis donc, pourquoi vous avez jeté ce type de la bagnole? J'ai entendu parler de l'histoire. J'en sais rien. Je crois que personne n'avait vraiment envie de le balancer par terre. Lancer a trouvé ça marrant. Ouais, on lui a tout raconté. Et on voulait le jeter, ce petit con. Quoi, merde, il devait savoir qu'ils étaient pas chez eux. Et puis, Lancer nous a dit qu'on avait raison. Avant, je trouvais ça plutôt amusant, mais je me demande si j'ai pas eu tort. C'est vrai, quoi, il y a déjà assez de gens dans les hôpitaux, non? Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui veut se battre contre notre bande. Ils ont peur. Ils nous évitent. Et ça, c'est tant mieux. Dis donc, Tom, on devrait être rentré à la maison depuis longtemps, sinon on risque de se prendre une bonne dégelée, tu les connais. Allez, viens, faut y aller. Et puis tu dis bonsoir aux amis, allez. Tu sais qu'il va falloir que tu changes de nom, Douglas. Il faut que tu te trouves un nom de guerre qui claque. Allez, creuse-toi le ciboulot pour en trouver un bien. Moi, j'en ai un qui est super, c'est Octobre. Faut que tu te penches sur ton cas, et puis change de fringue. Avec du cuir, tu te sentiras mieux. Il faut que les autres puissent te respecter. Ça, c'est important. Et toi, pourquoi t'as choisi de t'appeler Octobre? Parce que c'est le mois de l'automne. C'est le mois de la mort. Ça me va comme un gant, c'est super. Oh, vous faites chier, moi je me casse. Brian, toi t'as pas de problème chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, c'est pas le cas. Faut que je rentre. Et tu peux dire au paternel que je rentrerai peut-être pas ce soir. Et dis donc, Brian, t'es sûr que ça dérange pas, il est 3 heures du matin? Ma mère sait que j'amène pas n'importe qui à la maison. Excuse-moi, mais je voudrais bosser un peu. Tiens, c'est pour toi. Tu veux prendre un bain? Oh non, 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 merci. Et dis donc, j'ai vu que t'étais dans les meilleurs de la classe, hein? Oui, en étant dans les 5 premiers, je peux rentrer directement en 2e année de fac. C'est une sacrée économie pour ma mère. Tu veux faire des grandes études? Ouais? Pas toi? Ah si, bien sûr. J'en ai envie, oui. Je peux te poser une autre question? Pourquoi tu fais partie de cette bande?
Qu'est-ce que tu peux y trouver? Ce serait le sujet d'une longue conversation. Il est tard maintenant. Ouais, bonsoir mon vieux. Hanson. Alors toi, ne recommence jamais ça. Tu appelles quelqu'un, tu envoies chercher quelqu'un, tu te fais arrêter même si tu veux, mais tu ne me laisses pas sans me donner de nouvelles. Penhall m'a dit qu'il était resté avec toi le plus longtemps possible et après il est venu faire son rapport. Tu es censé faire la même chose. Oui, monsieur. Ne te sépare jamais plus de ton partenaire et tiens-moi au courant. Je veux savoir où tu es, ce que tu fais et si tu vis toujours. Si je ne sais rien, je ne dors pas bien la nuit. Et si je ne dors pas bien, ça ne me met pas de bonne humeur. Oui. Dis-moi où tu étais. Eh bien, chez Brian Gantz, c'est un jeune qui fait partie du gang. C'est en quelque sorte le commandant second après le fameux Lancer. Il m'a invité à dîner chez lui. Ça m'a fait tout drôle. Ce Brian, ça pourrait être moi. Ils essaient juste de se raccrocher à des points de repère. Ce ne sont pas des criminels endurcis, ils sont paumés, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je crois que c'est le chef qu'on devrait arrêter. Lancer, c'est ça? Oui. C'est le chanteur d'un groupe rock qu'ils vénèrent tous. D'accord. D'accord, mais attention, il ne faut pas que ce chanteur devienne un martyr. Oui, je sais. Il y a quelque chose que je comprends pas dans son truc. Qu'est-ce que ce type a à faire d'une bande de lycéens en déroute? Tu viens de le dire toi-même. Il vénère sa musique. J'ai le sentiment que Lancer voudrait être Dieu. C'est une position des plus confortables quand on y pense. Ouais. Alors écoute, maintenant tu vas te reposer et tu iras les rejoindre à la fin de la journée. D'accord. Hanson, tu fais du bon travail. Ne perds pas le contact avec ce Brian Gantz. Merci, commissaire. Et si on faisait une petite partie? Non mais tu rigoles, mec. Allez, quoi, j'ai envie de jouer. Lancer va nous attendre. Vous avez la trouille de jouer au football ou quoi? Allez, envoie. Spooky, viens avec moi. C'est complètement idiot ton idée. J'arrive. Merde. Mais Lancer nous attend. Viens. Allez, les filles, ramenez-vous, vous soutiendrez l'équipe. Toi, tu joues avant ça. Hé, Douglas, ramène-toi, on se fait une petite partie. Moi? Ok, alors on se met tous en ligne à droite, comme ça on bloquera Steve. Octobre, toi tu prendras quelques mètres d'avance et puis je t'envoie la balle, d'accord? Allez, on y va les mecs. C'est parti. Allez, vas-y à gauche. Et tu l'écrases bien derrière le poteau. Et bouge-toi. Allez, c'est parti. Regarde, je te l'avais dit. Voilà Lancer.
faites quoi, là? Bah, on se faisait une petite partie de football. Un jeu à la baballe. T'inquiète pas, on n'avait pas oublié notre rendez-vous. Seulement, on voulait s'amuser un peu, c'est tout. Tu comprends, on traîne ici toute la journée, alors ça passe le temps. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, Brian, hein? Tu veux me prouver que t'es toujours leur chef? Tu devrais savoir que je peux les monter contre toi en 2 minutes. Je les connais depuis l'école communale. C'était mes copains bien avant que tu sois là. Et si maintenant, je te cassais la gueule? On verrait bien s'ils te laissent tomber. Ou tu crois plutôt qu'ils me rejoindraient pour te foutre une branlée devant tous tes petits camarades? T'es un con. Si je leur disais que ça vaut pas le coup d'écouter un mec comme toi, ils te suivraient pas. Et les choses redeviendraient comme avant, voilà tout. Dégage de la chaussée, Lancer. Oh, c'est dangereux, interdit. Te laisse pas faire, mec. Déchets sur la voie publique, refus d'obtempérer, ça va chercher dans les 60 $ au moins. Et combien pour traverser hors des clous? 35 $. Ah, super, bon. Si tu te rappelles comment on fait une addition, c'est jamais. Ça t'ennuie pas de m'envoyer la note? Génial, Lancer. Je pourrais tous vous embarquer pour vagabondage, ça vous irait? Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire? Je vais te donner une autre contredanse. Bon, c'était certainement un accident, mais la loi, c'est la loi. Ah, bah là, je comprends mieux, parce que ça me paraissait impossible que vous soyez tous les deux des paincus de première. C'est super marrant. Vas-y, continue. Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Il y a quelque chose qui me dit que d'ici 2 minutes, vous allez me traiter de débile profond. Hein? Et qu'en plus, vous n'hésiterez pas à proclamer que je suis un criminel en puissance. Je connais la chanson. Eh, bravo, Lancer. C'est bien dit. Ôte-toi de là, tout de suite. Ah bah voyons. C'est ça. Je me lève et après, vous m'arrêtez pour vous avoir résisté. Et puis dans 2 minutes, vous allez me tirer dessus. Non, je préfère rester bien tranquille ici où je suis en sécurité. Et les mains derrière le petit con. Cassez-vous, salaud! Enfoiré. Vous êtes vraiment nuls, hein. Et de toute façon, à demain, hein. Imbécile, les flics sont vraiment tous tarés. Lancer est aussi taré que les flics. Allez, on va pas rester planté là, j'ai envie de bousiller quelque chose. Le couvre-feu est dans 15 minutes. Et alors? Je te le dis, c'est tout. Alors tu vas rester les bras croisés sans rien faire toute la nuit? Je te le Je dis, croyais c'est tout. qu'on allait donner à ces flics une bonne leçon pour avoir arrêté Lancer. Et alors? Alors j'ai appelé le commissariat. Et je leur ai dit qu'il y allait avoir un vol au marché Baywood. Et dans 2 minutes, devinez qui va se ramener en vitesse par ici sur sa moto? Un gentil poulet qui va s'envoyer en l'air à toute berzingue en se plantant sur ce câble tendu en travers de la route. Génial, non? Ah ouais, il risque de se faire décapiter. Ouais, c'est ça qui est génial. Bon, c'est le moment. Il faut les arrêter et empêcher un accident. Vous croyez que c'est malin? Hein? On risque de tuer comme ça, c'est vraiment calabouti, c'est dingue! Ah non, mais je fais ce que je veux, ok? Ça y est, il est passé. Quelle connerie! Ça va, il faut qu'on appelle Fuller rapido. Écoute, c'est urgent. En sonne ou tuer. Fuller vous cherche partout. Débrouillez-vous pour que ces gamins rentrent chez eux. Comment ça, ils veulent pas rentrer chez eux? Balao, c'est fou furieux. Il a ordonné qu'on arrête tous ceux qui ne respectent pas le couvre-feu. Tu as compris? C'est important. Vous avez intérêt à vous grouiller. Vous n'avez pas plus de 5 minutes.
Opération du commissaire Ballhouse. Ouais, ils ont eu 12 d'entre nous. Ouais, des petits anarchistes. Il y en a la moitié qui ont payé leur caution avec leur carte de crédit. Ah tiens, voilà des photos et les empreintes du fameux Lancer. Et aussi le vrai nom qui va avec. Charles Nathan King. Il a été libéré sur parole et j'ai l'impression qu'on va pas tarder à trouver une raison pour le foutre en tôle. À propos de ce Lancer... Oui, je sais, je l'ai. Bon, écoutez, les uniformes ont réagi trop vivement hier soir et ils ont été trop vite. Ah, c'est à nous que vous dites ça? Oui, Ballhouse est fou de rage de cette histoire. Il veut nous retirer l'affaire et s'en occuper, mais à sa façon. En termes clairs, que ferait tout le monde? Si on fait un coup de filet général, c'est fichu. Génial, bougez pas, je vais arrêter Lancer moi-même. Tu penses toujours que c'est ce qu'il faut faire? Non. Ah mais t'es dingue ou quoi? Il t'a attaqué au couteau. Hanson, ce mec t'a définitivement rayé de son carnet d'adresse. Tu le sais Mais pourtant. je suis persuadé que si nous pouvons récupérer Brian à notre cause, tous les autres suivront. Bon instinct. Je crois que t'as raison. Seulement n'oubliez pas, Lancer est sur un piédestal, il n'aimera pas que quelqu'un l'en fasse descendre. Il utilisera tous les moyens pour rester leur dieu. La violence, le vandalisme à outrance, la mise en boîte de la police, tout lui sera bon. Alors soyez vigilants. On va encore s'amuser ce soir ou quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, j'ai ma petite idée. Faut frapper un grand coup. Je vous explique le topo. Il serait vraiment temps de nous comporter en véritable anarchiste, hein? Et je crois que les flics ont besoin d'une bonne leçon. Il faut qu'ils s'en souviennent. À moins que vous préfériez rester tous plantés là, à écouter chanter les petits oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, quoi. Parfois, quand le système se casse vraiment la gueule, ça sert à rien d'essayer de vivre dedans. Tout ce qui reste à faire, c'est de foutre le bordel. Et de recommencer à zéro, avec nos règles. C'est vu? T'es bien d'accord, Tom? Alors ça, c'est la vraie anarchie. Où chacun fait ce qu'il veut. Quand il veut. Sans rendre de compte. Vous êtes sérieux, là? Qu'est-ce que t'as à ouvrir ta gueule, toi? C'est pas un bon plan? Oh, je me renseignais, c'est tout. Tu parles que je suis sérieux, mon pote. Très bien. T'es sérieux? Alors tu viens avec nous? Parce que tu crois que tu pourras rivaliser avec moi? Merci. Vos conneries ont coûté 150 000 $ en une nuit. Des boîtes aux lettres. Des pelouses complètement foutues. De la peinture sur pratiquement tous les murs du quartier. C'est dément. Toute la bande est impliquée là-dedans. Mais ce n'est toujours que du vandalisme, commissaire. Ce n'est plus du vandalisme depuis 1h du matin à l'hôpital. Celui que les KKK ont jeté à bas du camion l'autre jour vient de mourir. Sa chute a provoqué la formation d'un caillot de sang dans le cerveau. Il est mort d'une embolie. Le gamin venait juste d'avoir 16 ans. Ce qui fait que tous ceux qui étaient dans la voiture sont maintenant coupables d'homicide involontaire. Écoutez, les gars. Le chef de la police reçoit sans arrêt des appels venant du maire. Ils sont très inquiets sur la situation. Il faut régler le problème et très vite. Commissaire, faites-moi confiance. Je crois que je peux empêcher ces gamins de provoquer un bain de sang. Il faut que je réussisse à persuader Brian de pousser Lancer dans ses retranchements pour que la bande se rende compte qu'il est un imposteur. Et je suis certain que s'ils comprennent, ils seront à nouveau doux comme des agneaux. Comment tu feras avec Brian? J'en sais encore rien, je crois qu'il est presque prêt. Du moins, je l'espère. Alors au boulot. Tout ça est allé bien trop loin. On est carrément dépassé par les événements. Ouais. Et je vois vraiment pas l'intérêt. On s'est tous fait arrêter, Lancer est allé en tôle, et puis quoi? Non, l'anarchie est un jeu trop dangereux. Nous, on faisait des conneries pour rigoler. Mais c'est plus marrant du tout, et le pire, c'est que personne s'en est rendu compte. Y'a que toi qui avais vu juste.
T'as qu'à laisser tomber. Ah ouais, je ferais quoi d'après toi, hein? Tu veux peut-être que je me représente au conseil de classe? Pourquoi pas? Tu pourrais. Je suis dans un train et je peux pas en descendre aussi facilement. Ryan. Tu peux descendre du train. Vise leur atelier. Merde. Tiens, prends celui-là, c'est un beau joujou, hein? Et celui-là. Eh, t'es sûr du matos, hein? Faut que ça enregistre. Ouais! Wouh! Vous aimez ça, hein? Il y en aura plein d'autres. Avec Derby et Octobre, on s'est fait une super balade. Et on s'est dit qu'on devrait jeter ces petites choses sur des trucs plus intéressants. Sur une belle voiture, par exemple. Ou encore mieux. Sur un commissariat. Bah c'est vrai quoi. De toute façon, les flics nous courent après. Pourquoi pas les devancer? Il a raison. Vous allez pas rester ici à les attendre les bras croisés, non? C'est la guerre, les mecs. C'est pas de la rigolade. On n'a pas d'autre choix. Et j'ai pas l'intention de les tuer, non? Mais c'est le moment de leur foutre la trouille de leur vie. Peut-être qu'après, ils nous ficheront la paix. C'est complètement T'es dingue. vraiment malade, pauvre taré! Oh là, la famille des trous du cul au grand complet qui s'exprime. Si je t'ai bien compris, tu veux utiliser des armes à feu contre les flics juste pour leur foutre la trouille. C'est la plus belle connerie que j'ai jamais entendue. Dis donc, qu'est-ce qui t'a demandé de la ramener, espèce de nul? Je ferais peut-être bien de t'envoyer un de ces trucs dans la tronche. Tout ça, c'est merdique. J'ai jamais entendu un truc aussi con. Et ton super projet, mais c'est de la foutaise. Et qu'est-ce qui te prend ce soir, Brian? Tu vas le laisser parler, ouais. Personne ne veut risquer de mourir pour tes conneries. On a tous passé quelques jours en tôle, ça c'est d'accord. Mais maintenant, ça suffit. Il y a un commencement à tout. Dans 2 ans, tout ça n'aura plus d'importance. Et me sors pas une de tes conneries comme quoi dans 2 ans, personne sera en vie. Parce que moi, je veux vivre. Et c'est ça qui compte, mon pote. Tandis que toi, t'auras disparu. Tu peux aussi bien mourir dans 2 minutes, pauvre con. Jimmy, t'es prêt à mourir pour tout ça? Tu veux crever? T'as envie de faire sauter le commissariat, t'en es sûr? Ben peut-être. Steve, tu délires un max, mais pas au point de passer ta vie en tôle. Octobre, merde. Tu vois bien que c'est un coup foireux. Mais qu'il y aille tout seul. Ouais, qu'il y aille tout seul. D'accord. Parfait. Vous n'êtes qu'une bande de ringards. Restez là. Pas de problème. On s'en occupe sans eux, Darby. Lance, écoute, j'en suis pas. Pas ce soir. Faut qu'on les remette à leur place. Merci. Enfin. Tu sais... S'il revient, qu'est-ce qu'on fait? Il n'en reviendra pas. Alors Lancer va aller en tôle? Ouais. Bien. Tant mieux, bon débarras. Ça va mieux. Je vais les renvoyer chez eux. Ouais. Écoutez-moi, les mecs.
Regarde, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, on rentre. Ouais, bref. Salut, petit gars. C'est ma faute si Stocco est mort. Tu dis n'importe quoi, c'est pas ta faute, arrête. C'est moi qui conduisais. Oh merde. Tu sais que je suis obligé de t'arrêter alors. Je sais. Je suis désolé.